Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, rapidement, une petite vidéo tutoriel de quelques minutes pour vous expliquer les éco-gestes énergie de notre kit de sensibilisation. Donc rapidement, déjà, hein, pour avoir les informations, il faut savoir que ce kit a été créé suite à un groupe de travail avec une quinzaine d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Lors de ce groupe de travail, il y a une vingtaine d'éco-gestes qui ont été, entre guillemets, recensés sur les différents postes énergétiques. Et suite à un vote, on a retenu une quinzaine. Voilà. Donc le but est de vous présenter rapidement aujourd'hui ces éco-gestes énergie. Je vais partager l'écran. Ok, donc ce kit de communication vers la sobriété énergétique, sensibilisation aux économies d'énergie. Donc rapidement, hein, pourquoi ce kit, pour qui ce kit, comment l'utiliser, et le petit fil rouge, les éco-gestes énergie, ça vaut le coup. Donc, kit complet pédagogique, 15 comportements identifiés, des supports personnalisables selon vos besoins, une approche engageante, non culpabilisante, un graphisme coloré et positif. On va balayer rapidement tout ça. Une charte d'engagement dans un premier temps qui permet de lister des points, de mettre votre logo, que la direction signe pour montrer vraiment l'engagement de l'établissement dans cette démarche de sobriété énergétique. Sachez que sur toutes ces slides, sur la gauche, vous aurez toujours le même format avec le lieu d'affichage de l'élément, le type d'impression préconisé et le format. Donc voilà, il y aura toujours ça sur tout ce que je vais défiler aujourd'hui. Donc le premier éco-geste est lié au poste chauffage. Donc ici, ça permet pour indiquer le réglage d'un chauffage en fonction de l'usage des zones. Effectivement, beaucoup de radiateurs ont des robinets thermostatiques comme système de régulation terminale. Et les robinets thermostatiques, du coup, sont un peu associés à une température. Qu'on soit dans des chambres, dans des circulations, dans des bureaux, dans des locaux de stockage, dans des escaliers, on ne met pas la même valeur du robinet sur le robinet thermostatique. Donc voilà, pour info ici, donc c'est un peu Velleda, hein, le but est de pouvoir ou pas effacer, mais le but est surtout de venir entourer sur le sticker la valeur du robinet thermostatique préconisé. À savoir qu'en moyenne, baisser de 1 degré la température permet au minimum d'économiser 7% d'économie sur le chauffage. Sur chacune des vignettes, vous verrez en bas, il y a toujours un petit texte de quelques mots euh, en lien avec l'éco-geste. Vous retrouvez ici hein, où diffuser ça, le type d'impression, comme ce que je vous disais juste avant. Le deuxième éco-geste, il est en format accroche-porte, donc suite au premier qui permet d'associer une valeur du robinet à une zone. Là, c'est un petit accroche-porte qu'on peut mettre sur le robinet pour dire de ne pas dérégler la valeur choisie. Là, ensuite, une petite affichette pour ne pas chauffer les pièces lorsque c'est inoccupé. Donc, il faut savoir hein, que les bureaux, les salles de réunion sont occupées en général du lundi au vendredi de 8h à 18h sur 7 jours. Ça représente que 30% du temps. Donc, ça veut dire que 70% du temps, votre bureau est inoccupé. Donc là, le but est de venir baisser sur 2 lorsque vous quittez votre pièce. Donc effectivement, le lendemain, il faudra le remonter. Vous aurez froid pendant un quart d'heure, peut-être, le temps que la température remonte de quelques degrés. Mais voilà, je vous assure que c'est un bel éco-geste et qui vaut le coup. Là, c'est en format numérique à projeter sur un écran. Donc voilà, c'est un multi-message. En quittant une salle de réunion, baisser le chauffage sur 2, éteindre la lumière, éteindre l'écran, le vidéoprojecteur et éteindre la climatisation. Donc il peut aussi être imprimé, hein, mais à la base, c'est plutôt pour mettre sur écran. Ensuite, c'est quelque chose qui est associé au chauffage et ventilation. Ça remonte souvent hein, qu'en hiver, les fenêtres sont souvent ouvertes. Alors, soit c'est pour les phases de ménage, soit on ouvre parce qu'on a trop chaud et là c'est lié à un autre problème. Le fait est que en hiver, lorsqu'une fenêtre est ouverte, en 10 minutes, la température ambiante d'une pièce peut chuter de 4 degrés. Donc c'est assez conséquent. Et donc après, il faut remonter la pièce en température, ce qui est quand même ce qui génère des surconsommations.
Donc là, le but de Stickers, c'est de venir mettre dans le petit chronomètre le chiffre. Est-ce qu'on a 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes? Voilà, donc là, c'est à vous de choisir en fonction de votre établissement et de la qualité de votre système de ventilation. En général, on préconise 5 minutes. C'est largement suffisant pour renouveler l'air. Maintenant, on va passer sur le poste éclairage. Donc le poste éclairage, hein, voilà, tout simplement, pensez à éteindre la lumière quand vous quittez une pièce. À savoir, hein, l'éclairage représente entre 20 et 25% des consommations énergétiques totales d'un établissement. L'électricité est l'énergie la plus chère en termes de prix de la molécule. Donc des gros gains non négligeables sur cet éco-geste. Ensuite, là, on a créé un flyer pour encercler les interrupteurs. On a remarqué qu'en général, les interrupteurs étaient des fois cachés derrière des meubles, donc les gens ne savaient pas où ils étaient pour les éteindre. Et deux, liés à des forts turnovers du personnel soignant, des fois, les gens ne savent pas, n'arrivent pas à trouver ou savoir où est situé l'interrupteur. Donc là, le but de ce cercle rouge, c'est de venir encercler l'interrupteur et du coup de le faire ressortir, qu'il soit plus visuel et donc de pouvoir l'éteindre si on sait où il est. Sur ce flyer, il peut se diviser en deux. Si deux interrupteurs sont côte à côte ou que le cercle est trop petit, bah, voilà, on peut le scinder et encercler les deux, trois, des fois quatre interrupteurs qui sont mis côte à côte. Sur l'éclairage encore, hein, donc là on est plus sur éteindre la lumière quand la luminosité naturelle est suffisante. Donc il y a des systèmes de régulation qui permettent d'éteindre automatiquement la lumière. Ce n'est pas le cas partout. Si ce n'est pas le cas, dans les salles communes où il y a un fort éclairement naturel, c'est souvent les salles d'activité, la salle à manger, etc. Pensez, lorsqu'il y a assez de soleil, à venir éteindre la lumière car celle-ci ne sert à rien car le soleil permet d'avoir l'éclairement naturel suffisant. Donc voilà, à voir où vous voulez positionner celle-ci, mais elle est pareil, importante. On retrouve ici un multi-message, cette fois-ci pas dédié aux chambres, pas dédié pardon aux bureaux, mais plutôt aux chambres. Donc justement, hein, avant de quitter une chambre, êtes-vous sûr d'avoir éteint la télévision, éteint les lumières dans la salle de bain, éteint les lumières dans la chambre, fermez la fenêtre si le chauffage est allumé. Voilà. Nous devons réduire nos consommations d'énergie de 60% d'ici 2050 pour répondre aux enjeux climatiques. Voilà, ça peut être des petits gestes, hein, mais le temps du repas, 1 heure par jour, midi, soir et peut-être des fois le matin, 3 heures fois le nombre de chambres fois 365 jours par an, ça commence à devenir intéressant à la fin de l'année de respecter ce multi-message. Ensuite, on a créé un binôme de stickers ascenseur-escalier pour inciter effectivement les personnes à souvent prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Des fois, c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est que souvent l'ascenseur, on le voit, c'est un gros bloc gris en plein milieu du hall, donc on le voit direct. Par contre, les escaliers, on les voit un petit peu moins. La porte est souvent fermée pour les systèmes incendie, etc. Donc là, on a créé 2 stickers. Un sticker à mettre sur la porte d'ascenseur qui propose avec une flèche d'aller vers l'escalier et un autre qui est à accrocher sur la porte de l'escalier pour montrer, mieux indiquer aux gens où se situe l'escalier pour l'utiliser. Donc voilà pour ce sticker. Sachez qu'en moyenne, pour un bâtiment de 3 étages, un ascenseur consomme autant d'énergie qu'un foyer français en 6 mois. Donc voilà, c'est pas non plus négligeable cette action. Donc voilà, à voir après en fonction des chariots, de la personne, de l'âge, etc. Mais voilà, plus on prend les escaliers, plus on fera d'économies d'énergie et mieux c'est pour notre santé. On passe maintenant sur l'informatique. Donc là, il est classique, hein, certes, mais il est encore d'actualité car on remarque que ce n'est pas encore réalisé partout. Donc mettre en veille, c'est bien, mais on le raye parce que éteindre, c'est encore mieux. Donc voilà, donc c'est vraiment éteindre les écrans, éteindre tout ce qu'on peut, débrancher les prises si on en a envie, faites-vous plaisir. Sachez qu'un réacteur nucléaire doit fonctionner, en France en tout cas, un réacteur nucléaire doit fonctionner sans interruption pour assurer la consommation cachée des appareils électriques en veille en France. Certains disent un réacteur, d'autres disent 2 réacteurs. Dans tous les cas, on est bien sur une extinction et pas une mise en veille. Voilà, donc là, cette éco-geste énergie pardon, est en format chevalet. Maintenant, on passe sur store et inconfort estival. Donc là, on a remarqué que, et vous l'avez remarqué aussi bien que nous, que les étés sont de plus en plus chauds, qu'il y a de plus en plus d'inconfort estival. Comment
l'améliorer. Je ne dis pas l'enlever totalement, mais comment améliorer l'inconfort estival. Une des solutions, et l'une des plus efficaces, est d'éviter que le rayonnement solaire frappe le vitrage des chambres. Parce qu'il faut savoir que, en général, un rayon solaire, c'est 500 watts d'énergie par mètre carré. 500 watts d'énergie, ça correspond en gros à un convecteur électrique. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a un rayon solaire qui tape le vitrage, ça fait comme si, en été, on allumait en plus un convecteur électrique. Donc, le but est d'empêcher que le soleil tape le vitrage. Pour ça, il faut baisser les stores extérieurs. Je dis bien extérieurs, car les protections intérieures ne servent à rien. Une fois que la chaleur est rentrée, elle sera euh, rentrée dans la pièce. Donc, c'est bien éviter l'impact, donc les stores extérieurs. Chaque bâtiment a son orientation, plusieurs façades. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, on ne sait pas trop à chaque fois dans quelle chambre le soleil tape. Donc là, ce petit éco-geste, ce petit flyer, il est soit en format accroche-porte et on le met sur la poignée de la fenêtre, soit à proximité de la fenêtre, c'est de venir entourer dans les chambres où il y a de l'inconfort estival, à quelle heure le soleil tape et donc à quelle heure je dois venir baisser le stop. Donc dans la chambre orientée est, ce sera peut-être à 11 h, puis midi un peu plus tard, etc. Donc là, c'est vraiment pour faciliter euh, soit les soignants et ou les résidents à baisser leur store au bon moment. Voilà, donc ça, c'est aussi à voir en fonction de l'année, ça évolue, hein. Le soleil est plus haut l'été et plus bas l'hiver. Il y a une course plus importante l'été que l'hiver. Donc là, ce flyer est le but de pouvoir effacer le rond pour ajuster l'horaire en fonction du moment de l'année. Donc voilà, celui-là très important et je pense qu'il peut vraiment permettre d'améliorer l'inconfort des résidents. L'avant-dernier éco-geste, là on passe sur l'eau, hein, donc l'eau froide élimine aussi bien les bactéries que l'eau chaude et permet d'économiser de l'énergie. Voilà, donc là, est-ce que ça va mettre que dans les sanitaires communs? Est-ce que c'est aussi à mettre dans les chambres? À vous de choisir. En tout cas, voilà, si on n'utilise pas d'eau chaude, forcément, on fait des économies d'énergie. Et la dernière, là, c'est 100% eau. C'est inviter les patients, les familles à signaler les fuites dans les sanitaires. Voilà. Sachez que sur 5 litres d'eau, 1 litre est perdu par les fuites. Donc là, est-ce que ça va mettre pareil que dans les sanitaires communs? Partout. En tout cas, il a été élu dans les 14 éco-gestes énergie. Donc voilà, on a présenté un petit peu les éco-gestes énergie, ceux qui ont été votés lors du groupe de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous accompagne pardon, à lancer votre campagne. Bonne journée, au revoir.